Ah là 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 là, le temps d'un week-end, les amis. Nous serons sur Call of Duty. Les gars, notez dans le calendrier, là, notez dans tout, les gars. Donc forcément, tout s'est fait très vite. Laissez-moi vous expliquer un peu le tout, forcément. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est les émotions, quand même. Et la vidéo, je la revois depuis... je pense que ça doit être potentiellement la 40e fois que je la vois et j'ai toujours des petits frissons, les petits poils qui s'érissent quand même parce que je suis quand même très très content de vous... d'aller sur Call of Duty, les gars. Qu'est-ce qu'elle dit? Le bras, ça va super vite. Le smile qui quitte pas mon visage. Non, mais en vrai, bah, je suis trop content. Forcément, alors je vous jure que quand j'ai tweeté, parce qu'il y en a qui ont repris, etc. Quand j'ai tweeté, j'ai pas envie de bait les gens parce que du coup j'ai pas stream la finale Cold War League. Dans tous les cas, c'est compliqué parce qu'il faut stream sur YouTube. Mais... Enfin bref, il y a plein de galères. Et j'avais répondu à un ultra justement qui avait dit vas-y, tu veux pas nous justement nous stream la finale, etc. Où il y avait Hydra qui jouait d'ailleurs. Et j'ai répondu non, j'ai pas. En fait, j'ai peur que ça bait les gens, qui s'attendent à ce qu'on aille sur code ensuite, etc. À ce moment-là, il y avait rien qui était fait. Vraiment, je vous ai pas menti. Je vous ai pas menti, forcément, on regarde tout, on essaie de voir s'il y a des opportunités par-ci par-là, même si, comme vous le savez, il y a ce côté franchise qui a été enlevé. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est dans le sens où du coup Activision a remboursé toutes les équipes franchisées. Ça se dit franchisé? J'imagine que oui, on va dire que oui. Et du coup, bah c'est quand même très fermé. C'est quand même très fermé. Et aujourd'hui, si on veut y aller, c'est quand même des spots qu'il faut racheter qui sont au final au même prix que quand c'était franchisé. Et donc au final, ça change strictement rien pour l'instant. Donc on en est encore très loin. On reste encore une petite structure, les amis. On grandit petit à petit. En 1 an et demi, c'est déjà très très big ce qu'on a réussi à faire. Mais voilà, en fait, c'est aussi ce qui m'a dérangé avec ce leak. C'est que du coup, les gens déjà faisaient des plans sur la comète en mode waouh, ils ont dû racheter Hydra, tout ça. Les gars, calmez-vous. Calmez-vous, mais on en est encore loin. Voilà, en toute objectivité, ça me fait chier de vous dire ça, c'est un aveu de faiblesse, mais oui, on en est encore loin. Même si c'est mon rêve ultime, c'est sûr. Celui de Brooks aussi. Lucas, forcément, bah lui, il kifferait. Mais on sait juste aujourd'hui que c'est pas forcément la scène sur laquelle faut aller si tu veux avoir une activité pérenne. Clairement, ça serait juste un caprice qu'on fait déjà là, parce qu'en soi, le WC, les gars, pour ceux qui n'ont pas trop suivi ce que c'était, c'est l'eSport World Cup. Donc avant ça s'appelait le Gamers 8 et ils ont racheté les droits, donc c'est en Arabie Saoudite. Ils ont invité les équipes partenaires et du coup c'est une compétition sur je crois il y a 17-18 jeux, un truc comme ça. Et en tant que structure, c'est intéressant d'y aller quand t'es une très grosse structure parce que du coup, tu peux gagner des millions. En fait, c'est un peu comme les Jeux Olympiques. Il y a un classement de chaque jeu où les joueurs du coup peuvent gagner du cash prize, mais aussi les structures. Imaginons que tu gagnes sur Rocket League, tu gagnes sur TFT, tu gagnes sur je sais pas CS et d'autres jeux, etc. Il y a un classement de structure. Spoiler alert, que Falcon va remporter, mais ils ont mis je sais pas combien de millions là-dedans, mais voilà. Mais il y a quand même un classement des 10 meilleures structures du coup qui ont entre guillemets récolté le plus de médailles, et ça clairement on peut pas jouer. Voilà les gars, on va le WC du coup sur 2 jeux, parce que du coup on a été invité sur Rocket League grâce aux perfs de nos excellents joueurs qui ont surperf cette année. Et du coup, bah, on s'est dit pourquoi pas. Donc oui, c'est pour ça que je vous dis que c'est un caprice, dans le sens où bah, on y va sous le naming Gentlemates, mais il y a aussi nos 2 joueurs TFT qui vont. Mais du coup, ils sont pas... Oui, parce que voilà, je préchote, parce que du coup, des Ventom qui dit sur TFT aussi, mais du coup, ils représentent pas Gentlemate, parce que du coup, pour y aller en tant que structure, il faut que les 4 joueurs soient sous le nom de ta structure, justement. Sauf que bah, on voulait pas forcément recruter 2 joueurs TFT, et on est très bien déjà avec nos 2 cracks, et du coup ils y vont en pick-up avec un joueur Solari et un joueur Aegis. Il y a Vaniac aussi qui y va, mais pas en tant que Gentlemate aussi, parce que le WC nous intéresse pas. Nous on voulait vraiment se concentrer sur le format FNCS, qui du coup n'a pas été pris pour le WC, et du coup pareil, il fallait recruter aussi 2 joueurs pour pouvoir s'y rendre. Donc voilà, Vaniac aussi ne jouera pas sous le tag Gentlemate durant le WC, mais on sera quand même là à le supporter. Donc voilà. Remis STP, je vais la remettre après. Je vais remettre après pour les retardataires. Mais bref, tout ça pour dire que bah ouais, c'est un caprice dans le sens où c'est juste de la perte d'argent, clairement. Mais c'est vraiment un kiff. On va vibrer du jeudi 15 au, je l'espère, dimanche 18, même si ça va être très dur. Pourquoi ça va être très dur? Parce que forcément, c'est une équipe Challenger. Alors attention, Challenger, les gars, c'est quand même un niveau très haut sur Call of Duty. C'est-à-dire qu'il y a les équipes franchisées, du coup. Mais même le Challenger, c'est quand même, du coup... très réputé dans le sens où ils ont fait top 4 justement pour se qualifier à la WC d'une compétition Challenger. Elle est qualifiée en S tier, tu vois. Donc c'est déjà
une grosse perf, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand même des très très bons joueurs, parce qu'en fait certains qui suivent plus trop Call of Duty sont en mode ah quoi, c'est une équipe challenger, CDL, bon non, parce que forcément avec les leaks ça a parlé, donc j'ai vu quelques tweets par-ci par-là, c'est déjà c'est déjà énorme de pouvoir faire des top 4 en challenger. Cobra le GOAT. Mais on a un groupe de fous. Oui, par contre, on a un groupe de fous. Certains ont parlé d'Hydra, effectivement. Bon, Hydra, les gars, il est encore très loin. Mais en tout cas, c'est un joueur qu'on va affronter. On sera contre Hydra, les gars, en phase de poule. Alors, ça va être un format spécial où, du coup, le premier match, on commence justement, il me semble, contre l'équipe d'Hydra. Ça peut mal se passer, faut avoir le believe. Voilà, écoutez, on va avoir le believe, les gars, full believe. C'est compliqué, forcément, c'est une équipe très performante, c'est pas pour rien. Mais voilà, ensuite, du coup, si tu perds ou que tu gagnes, du coup, tu as un autre match à jouer. Si tu gagnes cet autre match, tu passes à la suite. Et si jamais tu perds ton premier match, tu en joues entre guillemets en loser bracket. Si tu gagnes celui-ci, tu dois regagner un autre match pour ensuite te qualifier dans le top 8. Et top 8, ça serait déjà une énorme performance. Mais ça se trouve, les gars, on se fait juste un kiff comme ça, comme j'aime bien dire du coup depuis tout à l'heure, un caprice. Ça doit être le 6ème fois que je le dis, mais c'est important, c'est important. Et ça se trouve, on fera 0-2, je sais pas. Mais au moins, on va vibrer avec les OG le temps de quelques jours ensemble. Et voilà, parce que bah, comme je vous ai dit, le WC, on peut pas la jouer en tant que structure, donc c'est vraiment y aller pour y aller, c'est pour soutenir les joueurs. Et surtout aussi, vu que bah, c'est la seule équipe européenne restante, c'est-à-dire que tous ceux qui ont fait les challengers, c'est soit du coup les équipes CDL actuelles qui sont du coup tous basées aux US, ou et les 3 équipes qui ont fini du coup devant nous, du coup au tournoi challenger, c'est 3 équipes US. Donc on est la seule équipe européenne restante. Voilà, il y a quand même un peu de... Et d'ailleurs on a un joueur francophone. On a un joueur belge aussi, mais il me semble pas qu'il parle français. Mais est-ce que vous gardez l'équipe pour après ou pas? Ah oui, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça par rapport à ça. Dans le sens où pourquoi on parle d'entre guillemets un tournoi one shot et pourquoi on ne donne pas suite derrière. Alors déjà c'est compliqué, pourquoi? Comme on fait avec Vaniac là actuellement, il y a 2 joueurs qui sont toujours en contrat dans leur structure. C'est-à-dire qu'ils ne les accompagnaient pas pour le WC, parce que du coup forcément il y a un bootcamp à faire aux US, que nous justement on va faire profiter justement toute la clique. Donc là d'ailleurs ils partent demain ou après-demain. Donc c'est 2 semaines aux US, et puis après du coup de retour ensuite chez eux, puis du coup en Arabie Saoudite, pour s'entraîner dans les meilleures conditions contre les meilleures équipes du monde. C'est compliqué sur Call of Duty avec le ping de t'entraîner en Europe. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu ce que je voulais dire. Attends, je lis plein de trucs en même temps dans le chat. Ah oui, et du coup, bah il y a toujours 2 joueurs qui sont... Alors, il y a 2 joueurs dont le coach, Marc Ibé, qui est du coup un ancien adversaire qu'on a affronté, qui était chez TCM, Infuse, qui a été un moment chez Fnatic, il me semble, ou pas sûr de l'info, qui eux étaient chez X-War et qui du coup n'y sont plus. Mais par contre, bah, pour 2 joueurs, ils sont toujours en contrat, en plus avec une structure française, et pour le coup, c'est une structure française qui essaie de tirer Call of Duty vers le haut. Donc voilà, il y a ce côté-là. Il y a aussi ce côté où bah, la CDL est quand même très loin, tu vois, c'est forcément le projet d'une vie et ce qu'on vise tous, que ce soit les joueurs ou que ce soit nous en tant qu'anciens joueurs qui voulons aller sur Call of Duty en tant que structure. Et ça reste quand même très très loin, tu vois. Et surtout, bah, enfin, Call of Duty reste encore très américain, tu vois. Oui, il y a Josh aussi pour ceux qui connaissent. Financièrement, c'est infaisable même pour les challengers. Bah, il y a aussi ce côté où actuellement, je pense que notre focus principal doit être de se concentrer sur les jeux actuellement où on est. Parce qu'en 1 an et demi, effectivement, on est sur 6 jeux. Il y en a certains où ça se passe très bien. Il y en a d'autres qui sont, même je pourrais qualifier ça sans être péjoratif pour les autres jeux, bah, nos main jeux, tu vois, où d'ailleurs on a fait des hauts et des bas, dont des très bas sur un en particulier. Donc je pense que le but est de se concentrer quand même sur les jeux où on a à nous améliorer. Il faut qu'on se restructure, faut qu'on prenne les bonnes décisions avant de s'expand et d'aller un peu dans tous les côtés, tu vois. Donc il y a ce côté-là. On sait pas aussi ce que va faire Activision l'année prochaine, parce que du coup il y a tout ce côté franchise qui a été enlevé, mais ça reste quand même fermé. C'est très basé aux US, et même on sait pas ce que veut faire Activision du coup sur le prochain opus qui sortira là en début d'année. En plus de ça, là, actuellement ils ont un contrat avec YouTube, donc forcément c'est chiant, je vais pas vous mentir. Alors ça peut quand même se faire. Aujourd'hui sur les 3 CEO, on a tous des chaînes YouTube dont 2
des CEO qui ont chacun 2 chaînes où on pourrait stream dessus, mais bon, c'est quand même un peu relou, clairement. Et du coup, il y a plein de choses qui font que c'est un peu compliqué de se projeter là, maintenant, tout de suite sur Call of Duty. Et même pour la squad, là, justement, qu'on aide pour le WC, ça les a arrangés, tu vois. Comme je vous dis, ils sont en structure avec eux. Enfin, ils sont sous contrat avec d'autres structures pour certains. Il y a beaucoup de galères. Mais bon. Scump le fait, c'est pas impossible. Oui, bien sûr, mais après, Scump, c'est un peu différent. Scump, actuellement, c'est un pro qui a arrêté sa carrière il y a quelques années, qui est, je pense, l'image de Call of Duty. En vrai, en tout cas, il fait partie du top 3 des images de Call of Duty aujourd'hui. Tu te dis, tu penses à Call of Duty, c'est quel joueur pour toi sportivement le joueur? Il y en a quand même beaucoup qui vont te citer Scump. Et le truc, c'est que c'est encore son business, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu différent. Non, je parle pas forcément en France, je parle worldwide. Et même en France, il y en a beaucoup qui citeraient quand même Scump, ceux qui ont suivi, les OG, il y en a certains. Les gars, même Scump, dites-vous, il a arrêté il y a l'année dernière ou il y a 2 ans? Il était toujours au top niveau alors qu'il jouait à notre époque à nous. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est big hein, en termes de performance. Hein. Et d'ailleurs, là, justement, dans le roster qu'on recrute, les gars, ce qui est marrant, c'est que du coup, il y en a un qui s'appelle Bance, qui est maintenant actuellement le lead in-game et un peu le senior du roster, qui était le rookie à notre époque. C'est-à-dire qu'en LAN, on l'affrontait, Bance. Et on l'affrontait d'ailleurs plusieurs fois. Il y a Marky B et Josh, que vous connaissez, qui ont été du coup sous les couleurs Ypsilon, qui ont dominé l'Europe pendant très longtemps. Enfin, non, Josh et Marky B ont pas tant que ça joué ensemble. C'est après chez Infuse qu'ils ont joué ensemble. Mais Josh, vous l'avez connu, qui du coup a joué avec pas mal de cracks. Je pense que j'ai même pas besoin de vous les présenter pour ceux qui étaient là à l'époque. Hein. Forcément, c'est 2 noms qui ont fait partie des dominants en Europe. Avec Mad Cat, etc. Ouais, exactement. Il a gagné les WSO sur Warzone 1 quand même, le Scumpy. Ouais, mais c'est un downgrade de citer ça dans sa carrière Call of Duty, tellement c'est... Enfin, en Warzone, c'est du bonus, quoi. Whaler, ça a déjà été teammate avec Hydra sur code. Yep, il me semble 1 an. C'est quoi le rôle de Riskin du coup? Waouh, vous leakez des leaks déjà. Waouh. Non, bah Riskin, forcément, je l'ai contacté parce que bah, on va pas se mentir, les gars. C'est-à-dire que forcément, on fait de la veille, on regarde par-ci par-là, principalement avec Brox, ce qui se fait sur Call of Duty, mais on n'a pas la culture Call of Duty comme on pouvait l'avoir à l'époque. Sauf qu'on a un Riskin qui a suivi, qui a coaché pas mal d'équipes et surtout qui est toujours dans notre entourage proche. Normalement, on a même fait une OP ensemble pour ceux qui ont vu sur X-Defiant qui était bien sympa. Les délires sont les mêmes, même si tu te parles pas pendant. Tu parles pas à la personne pendant quelques années, au final, le mood il reste pareil, tu vois. Genre, c'est comme si on se parlait tous les jours, quoi. Et du coup, ouais, il y a Ziked aussi. Il y a Ziked aussi, j'ai vu pas mal de propagande là, du coup, forcément, suite au leak. Bah, Ziked qui pourrait nous accompagner au cast, hein, s'il veut. Hein. S'il veut, clairement, hein, je pense pas que ça gênera les autres CEO, loin de là. Parce que forcément, Zik qui porte quand même pas mal, du coup, le côté Call of Duty en France, qui continue à faire des casts assez réguliers. Du coup sur YouTube et qui fait beaucoup de watch party, mais du coup bah il y a Riskin qui s'est proposé gentiment, etc. Parce que forcément c'est un truc one shot aussi, je peux pas y aller et dire Riskin, j'ai un contrat head off mais de malade. Bah non, c'est un peu compliqué, mais du coup forcément bah Riskin était giga chaud et bah du coup il sera avec nous, sera un peu aussi notre expert du coup au cast, qui pourra nous donner pas mal de textes sur un peu tout ce qui se passe en ce moment. Non, c'est cool. C'est cool, les gars, on va kiffer pendant quelques jours en famille. Certains OG, ils vont être en mode putain, je suis de retour en 2014 là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?